Bonjour mes très chers, aujourd'hui nous allons révéler ce que les fées ont soufflé sur le berceau des personnes qui sont nées le 8 du mois ou le 26 du mois. Bienvenue sur la chaîne d'Alice. Alice se pose toujours des questions par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie, où elle est juste et comment se comporter par rapport à tous ces changements qui sont quelquefois très étonnants et contraires à nos valeurs primordiales. La série des tirages par rapport au jour de naissance qui correspondent à des lames du tarot a pour but de vous fortifier dans votre appréciation de vous-même. Et aujourd'hui donc on est avec la lame du tarot qui est la justice avec le chiffre 8. Alors, vous voyez que cette dame assise sur un trône regarde fixement, attendez, je vais vous tenir ça comme ça pour ne pas bouger, voilà, regarde fixement les personnes en face, avec un regard plein de rigueur et d'impassibilité. Elle est assise sur un grand trône, avec beaucoup de raideur. Cette justice représente l'équité, le besoin de clarté, la justesse, l'équilibre, l'ordre, la mesure et la prudence. Donc les personnes qui sont nées ce jour de l'âme 8 vont avoir une personnalité logique qui vont permettre un jugement strict et efficace dans tous les domaines de leur vie, avec un grand sens pratique de l'ordre, de l'impartialité. Au niveau du sentiment, elle est l'indice d'un bon jugement vis-à-vis de ses relations sentimentales, de la droiture, de l'honnêteté. Donc on peut vous faire confiance, vous pouvez vous faire confiance aussi. La justice n'est pas froide, elle est juste. Au niveau professionnel, évidemment, toutes les professions du droit, mais non seulement, vous pouvez aussi avoir la justice comme chiffre de naissance et pouvoir dans tous les domaines apporter de la régularisation, apporter de la normalisation dans toutes choses, harmoniser, officialiser, décider, équilibrer. La justice est stricte et sévère, apporte de la stabilité à ceux qui la recherchent. Alors on voit que cette dame bien droite dans son fauteuil, son trône, pardon, porte sur la tête une couronne avec deux cercles qui symbolisent la perfection de l'univers. Donc on est bien branché au ciel. D'une main de sa main droite, elle porte l'épée qui va trancher, l'épée de la fatalité, l'épée de la bravoure, la capacité donc à décider, à porter des sentences. Et bon, on pourrait dire punir les méchants et les bons, mais bon, on ne va pas non plus se donner ce droit-là. On va simplement, oui, parce qu'on n'a pas à juger les autres dans nos vies, on a surtout à regarder les choses avec du recul. Mais quand on a la justice à la naissance, on va avoir une incorruptibilité très intéressante, une prudence très intéressante, un sens de l'ordre, comme je l'ai déjà dit, et la balance tenue dans la main gauche va signifier effectivement la partialité et l'équilibre. Alors, le pouvoir législatif d'un côté, le pouvoir exécutif de l'autre, donc ce sont des personnes qui pourraient s'investir dans beaucoup de professions pour aider à redresser le tir. Alors justement, la synchronicité est assez amusante puisque la dernière vidéo que j'ai faite était sur la tricherie et la triche. Donc ici, ces personnes qui sont nées avec la lame de la justice sont parfaitement capables de démêler le vrai du faux. L'équilibre, il est aussi dans la verticalité entre le ciel et la terre. La perfection est donc de mise. Alors attention justement à faire les choses avec un petit peu plus de modulation. D'ailleurs, la robe de la justice nous apporte de l'empathie et adoucissent le personnage. Les plis sont, vous voyez, sont en mouvement. Et donc, la stabilité qu'on va chercher, c'est pas obligatoire non plus que ce soit
excessivement, comment dire, radical et excessif. Mais donc, faisons bien attention à cette possibilité d'équité et cette aptitude à juger les actes des autres, à utiliser effectivement dans le travail parfait, dans la vie personnelle. Ça me met en lumière immédiatement des histoires de vie où l'injustice saute aux yeux depuis l'enfance. Depuis tout petit, on ne supporte pas l'injustice dans tous les domaines, ça révulse. Et c'est un état qui peut être très, très négatif par rapport effectivement aux injustices qu'il peut y avoir, même déjà dans une famille, par rapport à une fratrie par exemple, où on va préférer un frère ou une sœur, par une sœur ou préférer un autre frère. Enfin, bon. Donc tout ce qui va se passer, qui sont de l'ordre des expériences de vie, pourront être vus comme des injustices. Et le sens de la perfection est très très chouette au niveau professionnel, mais au niveau de la vie, c'est peut-être un petit peu à mettre des bémols, puisque la perfection, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, mais pas quelque chose dont qu'on va exiger pour soi au quotidien, sinon la vie va être infernale. Donc une stabilité dans les finances, messieurs et mesdames, il n'y a pas de souci. Si les difficultés interviennent, elles seront le résultat d'une légèreté, d'une imprévoyance, donc ce ne sera pas votre cas en principe. Vous êtes intéressé par tout ce qui touche la loi, le mariage, le divorce, les contrats, les procès, les héritages, et par la question de la libération, la question du règlement des conflits, la question de l'ordre et de la mesure sont très très importantes pour vous. Eh bien, voici mes très chers ce qu'on peut dire sur la justice. Alors, comme à mon habitude, on va regarder les copains-copines pour éviter les pièges. Alors, pour éviter les pièges qui seraient une trop grande rigueur ou du perfectionnisme absolu, on va regarder au-dessus de la justice, on a le battleur. Donc, le battleur, c'est celui qui est en train de tout réinstaller, de recommencer tout à nouveau sur une table à 3 pattes pour arriver à la rendre plus stable, et d'utiliser tous ses talents, tous ses outils pour recommencer quelque chose. Et à côté de lui, de la justice, on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui s'introspecte en lui-même et qui va maturer, réfléchir, maturer par rapport à son intériorité, les idées. Et puis en dessous, on a le diable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la justice a des difficultés pour s'équilibrer, il faut qu'elle arrive à dominer effectivement le n'importe quoi que pourrait lui faire les passions dans tous les sens, sous la jouissance de la vie, repasser tout au crible de son intériorité et remettre des choses en mouvement quand ça bloque, quand c'est rigide, quand tout est bloqué. Eh bien, pour redécider et remettre de l'équilibre, on va recommencer quelque chose et le remettre en mouvement de manière, dans un domaine ou dans un autre, de manière à redémarrer un cycle. L'histoire du diable, c'est toujours une histoire très, très, très compliquée, parce que sur le plan judéo-chrétien, l'image du diable, c'est voilà. En fait, non. En fait, non, c'est les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, nous sommes à même d'en jouir, et il n'est pas du tout interdit d'avoir des plaisirs dans la vie. Au contraire, si on se frustre trop et qu'on est bloqué par rapport à notre jouissance dans l'existence, c'est pas non plus juste, n'est-ce pas? Puisque les plaisirs de la vie sont là pour qu'on en profite. Mon père disait toujours, le bon Dieu a mis sur la terre des belles fleurs, du bon vin, et des belles femmes, c'est pour que l'homme s'y plaise. Eh bien, écoutez, c'est un dicton qui me poursuit toujours. Effectivement, avec mon éducation judéo-chrétienne, il y a eu à mettre beaucoup de bémols par rapport aux exigences que je me mettais. Et donc, c'est chaque fois qu'on a un problème, on va retourner sur son intériorité, prendre du recul, rentrer dans son personnage interne, sortir de l'extérieur pour rentrer dans l'intérieur, et ne pas écouter les sirènes autour, et remettre toutes les choses sur la table. Remettre les choses sur la table. Eh bien, voici, si les personnages ici sont jugés trop froids, eh bien, il faudra un petit peu plus de plaisir.
Et si les personnages ici sont jugés trop rationnels, eh ben, il faudra un petit peu mettre de l'animation. Donc vous voyez que tout ça, c'est une question d'équilibre aussi dans notre vie quotidienne. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.